Salut, salut, c'est votre serviteur Masque Africain, celui-là même qui a pour combat d'unifier les fils d'un même pays, d'unifier les fils de l'Afrique, car l'union fait la force. Ce soir, je fais un pic à celui qu'on appelle Soulé de Paris. Mon grand, utilise ton intelligence pour faire du bien. Utilise ton intelligence pour faire avancer ton pays. Utilise ton intelligence pour ta génération future. Ne regarde pas ce qui est là présentement pour dire n'importe quoi. Pourquoi je dis ça? J'ai écouté un de ces directs où il parlait à un intervenant qui lui avait dit quelque chose qui ne l'a pas plu. Et carrément, il traite cet intervenant d'étranger. Ce qui m'a un peu fait tiquer, cet intervenant s'appelait Touré quelque chose, je ne me rappelle pas. Et lui-même, il s'appelle Traoré. Les gens diront que c'est parce qu'il s'appelle Touré, l'autre s'appelle Traoré que je suis en train de... Mais non, moi je m'en tape, je m'en bats les couilles de votre histoire d'ivoirité. Parce que tous ceux qui sont en train de parler d'ivoirité là n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Si tu veux m'attaquer, attaque-moi sur un autre front. Dis-moi que je suis fainéant, je ne fais rien pour le pays, je ne respecte pas les lois du pays. C'est mieux que tu viennes me dire que non. Toi, tu fais passer que tu n'es pas ivoirien. S'il n'est pas ivoirien, il fait quoi sur le territoire ivoirien? Donc, acceptez qu'on vous dise des choses, sans pour autant que non, il n'est pas ivoirien. Votre histoire de diviser, si vous ne voulez pas réunir les Ivoiriens, ne les divisez pas. Depuis lors, c'est cette histoire d'ivoirité qui a fait qu'on a eu toutes ces crises-là aujourd'hui. C'est vrai, c'est difficile parce que nous n'avons pas, comment dirais-je, nous n'avons pas en Côte d'Ivoire une seule ethnie. Nous sommes à plus de 60 ethnies. Mais si le père Félix Houphouët-Boigny a pu canaliser ces 60 ethnies, on a vécu ensemble pendant des années. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas continuer sur ce chemin? Pourquoi ne pas mettre en avant des fils, des dignes fils de la Côte d'Ivoire avec les quotients intellectuels, tout ce qu'ils ont comme bagage intellectuel en avant pour faire prospérer le pays? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ces fils, ces dignes fils ivoiriens qui sont partout dans le monde, pourquoi ne pas les appeler à venir soulever la mère patrie? Pourquoi? Si toi, tu parles du pays et que tu as un nom un peu qui ne les colle pas, on te traite automatiquement d'étranger. Les Blancs nous font ça. Entre nous aussi, on fait ça. C'est pourquoi je dis, si tu vois que l'Afrique est en retard, c'est nous-mêmes, Africains,
qu'à nous-mêmes Africains que la faute revient. C'est moi, je vous le dis aujourd'hui. Parce qu'on ne s'aime pas entre nous. On est hypocrite, jaloux, aigri, haineux de son propre frère. Or pourtant, lorsqu'on sort, on nous traite de la même manière. Les Blancs nous considèrent tous les Noirs, du moins tous les Africains, venant d'un seul pays. Or pourtant, il y a combien de pays sur le continent africain? On sort de chez nous, on vient chez eux, on subit des choses. Entre nous encore, on subit ces mêmes choses. Ce que même les étrangers font en Côte d'Ivoire même, les nationaux même ne le font pas. Ceux qui se tapent leur patrie, je suis ivoirien, je suis ivoirien. Tu vas voir, c'est des gueulards. Ils n'ont rien fait pour le pays, ils n'ont rien réalisé dans le pays. C'est les mêmes cas qui se retrouvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Des personnes où leur vie est presque finie. Ils viennent s'asseoir, déverser leur venin sur les réseaux sociaux. Au lieu de chercher à unifier les enfants du pays, au lieu de chercher à pousser les enfants du pays à se surpasser, à aller au devant, à chercher à montrer une belle image du pays. Non. Ce qui leur intéresse, c'est leur argent. Aujourd'hui, Dieu merci, l'avènement du numérique permet de voir ce qui se passe au fin fond du monde, dans un trou perdu. Il suffit d'avoir juste, de faire une petite vidéo et d'avoir une petite connexion, tu le balances. Il y a plein de talents en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, chers jeunes Africains, vous avez du talent. L'avenir de l'Afrique repose sur vous. Chers Ivoiriens, l'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur vous. Avec l'ère du numérique, tous ceux qui ont des talents, il suffit de mettre... Aujourd'hui, on ne peut pas... Vous savez qu'on ne peut pas compter sur le gouvernement. On ne peut pas compter sur le gouvernant. Toujours, ça fait des décennies, on est derrière eux. Au gouvernement, au gouvernement. C'est nous, peuple, qui faisons le gouvernement. C'est nous, nous devons nous mettre au travail. Et le gouvernement va suivre. N'attendons pas que le gouvernement fasse tout pour nous. Laissons la politique à ceux qui veulent faire la politique. Nous, les jeunes Ivoiriens, cherchons à travailler, cherchons à développer notre intelligence pour faire avancer notre pays. Faisons la publicité de notre pays pour qu'elle avance au lieu de tout le temps en train de s'insulter sur les réseaux sociaux, à dire n'importe quoi. Aujourd'hui, les Ivoiriens savent injurer plus que tout le monde sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est ce qu'ils savent faire. Tu vas prendre, si tu dis une vidéo qui n'a pas plu à quelqu'un, si ce n'est pas pour insulter ta maman, c'est pour insulter ton papa. Comme si eux-mêmes, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. C'est tout ce qu'ils savent faire. Des gens, et tu vas fouiller des gens qui se permettent de dire des trucs comme ça. Ce sont des personnes qui ont déjà raté leur vie. Souvent, une personne éduquée dans l'amour et dans la paix ne peut pas se mettre sur les réseaux à insulter les gens. Tu ne peux pas être d'accord avec ce que je dis. Mais ça n'a rien à voir. Tu peux me faire comprendre.
Moi, je peux te dire que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Moi, pourtant, peut-être c'est pas vrai. Mais tu peux m'envoyer des idées pour me faire comprendre. Ça sert à quoi d'injurer sa maman, son papa, nanani, nanana, au lieu de lui dire, c'est parce qu'il n'est pas ivoirien, qu'il est, il est ici, il est ici, là. Tout ça, ça sert à quoi? L'un n'est pas à la division. C'est nous, en tant que jeunes Ivoiriens, devions travailler, bosser dur, mettre notre quotient intellectuel en marche, notre matière grise en marche, pour faire avancer le pays. Arrêtons d'être paresseux. Toujours, nous sommes assis, le gouvernement a fait ceci, le gouvernement. Toi, tu t'assois, le gouvernement va faire quoi? Le gouvernement peut faire quoi pour toi? C'est ça. Donc, ces influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, au lieu de venir réunir, de demander à ce que les jeunes travaillent, de demander à ce que les jeunes cherchent comment gagner leur vie, vous venez, c'est des trucs politiques, je ne sais pas, que vos politiques à 2 balles, je ne sais pas, ça sert à quoi. C'est des conseils de ce genre que vous donnez aux gens. Et puis, il y a des personnes qui les suivent. C'est ce qui me fatigue un peu. Celui-là, même vous le suivez, il vous dit quoi? Quelqu'un qui se dit, qui dit et qui se contredit. Aujourd'hui, vous-même, vous avez oublié. Quand vous regardez tous ceux qui vont regarder cette vidéo, prenez un instant. Tout ce que vous voyez comme vidéo, comme on le dit là, allez-y regarder les premiers, comment dirais-je, les premières vidéos, allez-y regarder. Et puis vous allez venir voir si ce qu'ils ont dit là-bas, là, et puis aujourd'hui là, c'est toujours la même chose. Ou bien regardez ce qu'ils disent là, s'il y a des trucs qui sont cohérents dedans. Tout est basé sur du faux. Tout ça pour vous tromper, la vigilance des pauvres ignorants, c'est pour vous tromper. Il ne faut pas voir qu'il est en Europe, que c'est parce que tous ceux qui sont en Europe que vous les voyez, vous pensez qu'ils ont réussi. Hein? Ma chère, mon frère, l'Europe là, c'est pas question de réussir. Il y a plein qui sont ici. Ça ne va pas chez eux. Mais ils vous font croire que ça va. C'est moi, je vous dis. Sinon, tu peux pas venir t'asseoir à faire des vidéos pour des miettes. Si tu as réussi à gagner un bon travail ici, là, tu t'en sors. Tu gagnes ta vie. Et si tu es un homme réfléchi, tu fais tes plans pour pouvoir toujours manger. Tu n'as pas besoin des miettes des politiciens pour manger. Parce que la politique, les politiciens africains, tu es derrière eux, c'est pour te salir, c'est pour mettre ta famille en danger. La politique même, là, tu ne vas pas vivre tranquille avec. C'est mieux de gagner son petit pain à côté, de travailler dans la tranquillité, de gagner ton petit pain, de nourrir ta famille, que de venir t'exposer pour rien. Quand tu veux t'exposer même, expose-toi pour des trucs réels, pour des trucs vrais, pour des trucs nobles, que tout le monde entier va reconnaître. Ce n'est pas venir pour suivre ces mendiants-là. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce sont les mendiants. C'est l'argent qu'ils cherchent. À part ça, il n'y a rien d'autre. Moi, je n'ai pas besoin de me justifier. Ne cherchez pas à savoir qui je suis. Faites comme je n'existais pas. Moi, ce que j'ai à dire, c'est ce que je dis. Dans ce monde actuel, c'est la liberté d'expression. Si ce que je dis, si ça réussit à te
conscientisés, Dieu merci. Si ce n'est pas le cas, bah, d'autres le feront. C'est comme ça la vie. Donc, chers Ivoiriens, évitez d'écouter les choses qui ne vous servent à rien. Vous comprenez? Évitez d'écouter des choses qui n'ont pas de sens. Des gens qui font mettre des esprits de division dans votre tête. Chacun est libre d'aimer qui il veut dans le pays. Chacun est libre d'appartenir à un parti politique qu'il veut. Mais moi, je pense que si tu appartiens à un parti politique, il faut suivre le président de ton parti lorsqu'il a l'intention de faire quelque chose pour le pays. Mais il ne faudrait pas que tu suives un président de parti qui veut diviser, qui veut te mettre en palabre avec tes propres frères. Parce que mine de rien, si tu fais du mal à un Sénéfou, tu as fait du mal à ton frère ivoirien. Tu fais du mal à un Bété, tu as fait du mal à ton frère ivoirien. Tu fais du mal à un Baouli, tu as fait du mal à ton frère ivoirien. Tu fais du mal à un Koulango, à un Lobi, à Guéré, Wobé, Agni, tout. Tu as fait du mal à ton frère ivoirien. Et nous n'avons pas besoin de ça. On a besoin d'être solidaires. Les Ivoiriens ne sont pas solidaires, je vous dis. Les Ivoiriens ne sont pas solidaires. Si tu veux voir que les Ivoiriens ne sont pas solidaires, il faut sortir, tu vas voir. Il n'en disconvient pas qu'il y a des associations dans d'autres pays. Mais ce que moi j'ai constaté, là, les Ivoiriens ne sont pas solidaires. Comme certains peuples qui essaient un peu de le faire, mais les Ivoiriens, un peu là, ils ne sont pas solidaires. Ivoiriens, si tu as un peu là, il est avec toi. Si tu n'as rien là, basta. C'est moi, je vous le dis. En tout cas, moi, mon expérience que j'ai eue là, c'est ce que je vous dis. On ne s'aime pas entre nous. Et c'est ce qui nous fatigue. C'est ce qui fatigue la majorité des Africains. On ne s'aime pas entre nous. Je vous le dis, c'est l'union qui fait la force. Si demain, on veut voir l'Afrique avancer, si demain, on veut voir nos pays respectifs avancer, on doit s'aimer entre nous. On ne doit pas suivre ces politiciens pour rien. On doit être capable de juger, de penser que celui-là, il peut au moins faire quelque chose un peu. Un peu. On sait qu'il ne peut pas faire, mais au moins, il peut faire. Il va manger un peu, il va faire un peu. Si tu as un président de parti, que tu vois qu'il est dans cette logique-là, tu peux le suivre. Mais avec modération. Pas aller tuer ton propre frère pour ça. On n'est pas appelé à être d'accord, tout le monde, nous tous. Mais que cela n'envoie pas la bagarre. Cela n'envoie pas la mort. Parce que cela ternit l'image du pays. Aujourd'hui, nous sommes, en Côte d'Ivoire, nous sommes loin d'une crise. On a envie d'aller de l'avant. Vous dites qu'il n'y a pas d'emploi, les gens sont au chômage. Mais si vous continuez à donner la force à ceux qui sont en train de diviser les gens, ceux qui sont en train de salir, parce que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est vrai, il y a des choses dans n'importe quel pays, il y a des choses qui se passent. Mais les gens font sortir ce qui est le plus beau pour attirer les gens. Quand on attire les gens dans le pays, ça crée de l'emploi, ça fait avancer le pays. Ce qui n'est pas normal dans le pays, là, c'est ça, on doit mettre l'accent dessus. Ce qui ne va pas, on le dit. On ne va pas venir rester là, à traîner derrière les politiciens. Il a fait ceci, le président, c'est le président. Le président qui est là, s'il est là, il est là. Quand son temps va finir, il va partir. Un autre va venir encore. Maintenant, lui qui est opposant, là, il doit nous montrer quel est le plan qu'il veut faire. Mais vous regardez aujourd'hui,
tous les opposants de la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun qui a un programme qui nous dit. Tout le monde est concentré sur le pouvoir actuel. Le pouvoir a fait ceci, le pouvoir a fait cela, le pouvoir comme si ça, le coup. Mais le pouvoir, toi-même, tu n'es pas dans le pouvoir, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu nous apportes comme solution? C'est ce que nous, on veut savoir. À part tes discours de haine, de division, de le pouvoir a tué qui? Le pouvoir a tué qui? Nous, on n'a rien vu, on n'était pas là quand il tuait. C'était entre vous là-bas. C'est vous, vous connaissez vos secrets. Épargnez-nous de vos secrets. Ce que nous, on veut là, c'est que le pays soit émergent. Le pays soit attirant. La jeunesse travaille. Tout le monde a réussi à gagner son petit pain. Les ONG sont là pour les plus démunis. Le coût de la vie diminue. C'est ce qu'on cherche. C'est des plans comme ça, les opposants devraient nous apporter. Mais pas venir toujours à venir s'insulter sur les réseaux. Lui, il a dit des, moi, il a dit des, lui, il a fait ça, lui, n'a pas fait ça. Nous, on s'en fout de ces trucs. Chers Ivoiriens, chers Africains, soyons solidaires, soyons unis, car l'union fait la force. N'y baissons pas les bras. Réveillons-nous. Posons à nous-mêmes la question. Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Qu'est-ce que je fais pour l'Afrique? Arrêtons d'accuser les autres. Parlons à nous-mêmes, à notre conscience. L'Afrique regorge de talent. Aujourd'hui, il y a le numérique. Tu as un talent, fais une vidéo, poste. Quelqu'un peut t'aider. Tu vas aller loin. Et toi aussi, à ton tour, aide ton frère. Ainsi de suite, la chaîne. L'Afrique est regorgée de ressources. Depuis longtemps, nous sommes en train d'accuser les autres qui nous volent. Mais notre ressource, ça ne finit pas. Parce que l'Afrique, c'est un continent béni. On a tout en Afrique. Tout y est. Depuis des décennies, ils sont en train de nous voler. Mais ça ne finit pas. Mais le peu qui est là-bas, qu'est-ce que nous faisons pour essayer de distribuer entre nous? Ne regardons pas ceux qui sont. Ils vont toujours continuer de nous voler. Les boucs émissaires, laissez-les. Cherchons entre nous, essayons d'être unis entre nous, essayons de promouvoir, de parler du pays, de faire de telle sorte que on s'en sorte au pays, on s'en sorte en Afrique. Donnons une bonne image de l'Afrique. Moi, c'est ce que je veux. Évitons les guerres, les injures, ça ne résout rien. Notre intelligence peut nous envoyer devant. Seule l'intelligence peut nous envoyer devant. Travaillons avec intelligence. Laissons la barbarie de côté. Les injures, laissons tout ça de côté. Je crois que j'en ai assez dit pour ce soir. Que ceux qui m'ont compris, Dieu merci. Que ceux qui n'ont pas compris, que Dieu les guide. Je ne cherche pas quelque chose. Je ne cherche rien. Je contribue juste avec ma petite voix pour essayer de sensibiliser mes frères noirs, mes frères ivoiriens à l'amour, à la solidarité entre frères pour avancer. Vive l'Afrique. C'était votre serviteur, Masque Africain. Salut.